Bonjour, c'est Dominique. Alors, on revient à notre projet aujourd'hui. Alors là, on va travailler un petit peu sur notre scène. Alors, comme vous voyez ici, j'ai ajouté, alors sur mon petit sapin, j'ai ajouté de la neige. Alors, c'est vous savez, le fameux, c'est comme un crayon de neige finalement. Alors, c'est ça, ceux qui ne connaissent pas. Hein, ça s'appelle Déco Snow chez Action. Alors, en France ou en Europe. Alors, j'ai mis de la neige un peu ici, un petit peu ici. Et puis, j'ai mis un strass ici dans la couronne qui est à la porte. Alors, on voit bien la couronne tout le tour. Vous voyez peut-être pas, mais quand on regarde de proche, on voit très bien. J'ai mis du stickers rouge sur partout où il y avait du rouge, sur les décorations, dans les sapins. Et puis, je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'ai mis comme du frosté, finalement, qui fait iridescent, sur la neige qu'il y avait ici, la neige ici, sur le toit, ici aussi, sur le sapin, puis un petit peu ici. Alors, ça donne un peu de brillance. J'avais pensé peut-être ajouter une déco peut-être ici, mais je trouve que ça va briser un peu le réalisme, si on peut appeler ça réaliste. Alors, de la scène, finalement. Alors, on n'a pas vraiment de décoration dans le ciel comme ça. Alors, j'ai décidé de ne pas la mettre. Je la mettrai peut-être plutôt sur le dessus. Alors là, pour ce qui est de la guirlande de lumière. Alors, c'est certain que je n'ai pas fait la boîte. Je ne fais probablement pas de boîte. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, quand je vais avoir tout installé à l'intérieur, je vais mettre un bout de velcro, hein, de scratch, qui va aller ici pour se coller. Puis ça va être plus simple comme ça. Peut-être que je le mettrai comme ça parce que il faut que ça fasse le tour comme ça. Ou peut-être que je ferai une petite boîte, je ne sais pas encore. Mais je voudrais que ça soit simple. Alors, on verra ça quand ça sera le temps de l'installer. Parce qu'habituellement, quand je fais une boîte, j'aime bien passer le fil. Alors, je passe le fil à partir du bout, de l'extrémité, dans la boîte. Puis la boîte est installée, il reste plus juste à installer nos lumières puis installer la boîte. Mais là, bon, je ne l'ai pas fait, alors peut-être que je mettrai quelque chose, je vais trouver une solution. Alors, ce que j'ai fait ici, vous voyez tout le travail que j'ai fait. Alors, c'est certain que les lumières, moi, j'ai fait des trous, alors j'en ai fait 3 ici. J'ai tout simplement utilisé un pic comme ceci. Puis, j'ai grossi un peu le trou aussi avec mon petit outil comme ceci pour que la lumière passe bien. Parce qu'il faut que la petite lumière, qui est tout petite, soit tout juste vis-à-vis le trou, pour qu'on la voit, qu'on voit la lumière. Alors, je n'ai fait 3 ici, 4 ici, 3 ici, parce que j'ai 10 lumières sur ma guirlande. Alors là, il m'en reste 2. Alors, comme vous voyez, la distance entre 2 est comme ceci. Alors, c'est pour ça que j'ai dû faire un petit tortillon comme ceci entre chaque lumière pour qu'on puisse aller chercher la petite lumière. Alors, comme ceci, on l'installe devant. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se prendre des chutes de papier mince. Alors ça, c'est parfait. Je prends toutes sortes de petits carrés comme ceci. On fait plusieurs. On ajustera s'ils sont trop grands. Alors, comme vous voyez, j'ai placé des petites bandes comme ça, collées avec de la colle. Alors, il n'est pas question de prendre du scotch tape, hein, du ruban adhésif, parce qu'éventuellement, ça va sécher, puis ça va faire que les lumières seront plus vis-à-vis. On n'aura plus accès ici. Parce que ça, on va couvrir ça éventuellement. Alors, c'est important de prendre avec de la colle, le papier. Là, ça ne bouge pas. Puis votre lumière est tout juste vis-à-vis. Ici, d'ailleurs, si j'en ai pas, il faudrait que j'en ajoute un. Je vais vous montrer. Je vais en faire un. Puis ensuite, on va faire les 2 derniers qui restent au bout. Je vais prendre ma petite colle ici. Alors, je mets de la colle ici sur ma petite bande. Idéalement, la bande pas plus large que la hauteur ici. Alors, vous voyez, ici, j'en ai pas mis. Alors, je m'assure que ma lumière est vis-à-vis un trou. Vous pouvez l'allumer si vous voulez pour mieux le voir. Puis là, je vais coller tout juste sur le côté, comme ça. Alors, il ne faut pas dépasser le pli en haut pour qu'on puisse plier plus tard. Puis, idéalement, on ne voudrait pas dépasser en bas non plus. Alors, si j'ai peut-être un petit quelque chose. Alors, on le presse tout juste près de la lumière pour que ça soit vraiment bien stabilisé. C'est là qu'on veut l'avoir. C'est bien. Alors, ici, il m'en reste 2. Alors, je me prends une petite bande. Je mets de la colle dessus. Alors là, je vais faire un petit tortillon avec mon fil. Puis, je vais placer ma lumière tout juste sur le trou. Puis, je vais déplacer mon truc de... Ici, un petit peu. Comme ça. Tout juste à côté. Placer la lumière vis-à-vis. Alors ici, on va avoir une anse ici, un petit tortillon à régler plus tard. Alors, vous assurez que ce soit bien placé avant de le laisser aller. Puis, vous allez en faire une autre de l'autre côté.
Alors, une de chaque côté de chaque lumière. Alors, celle-ci, je vais l'installer ici. J'en ai trop long, je vais en enlever un petit peu. Là, pas dépasser en haut ni en bas. Là, j'ai mis mon sticker, j'étais en train de tout faire des dégâts avec ça. Il ne doit pas être sec encore. Il faut que je fasse attention pour ne pas toucher au fond ici. Alors, faites ça. Ensuite, même chose ici. Alors là, vous allez faire un tortillon comme ceci. Ici, il va en avoir juste un parce qu'on est rendu au bout. C'est le bout de la guirlande. Alors, je mets ma lumière ici vis-à-vis. Puis, je vais descendre un peu. Que je puisse quand même coller une bonne partie. Descendre comme ceci. J'enlève le tortillon. Je m'assure que ça ne dépasse pas en bas. Un peu. Comme ceci. Le plus proche possible de la lumière parce qu'ici, on n'a rien pour stabiliser de l'autre côté. Même que je vais probablement mettre un autre par-dessus. J'hésite à mettre des papiers par-dessus la lumière parce que ça ajoute de l'épaisseur. Puis là, quand il va arriver le temps de mater tout ça, si on a de l'épaisseur, c'est pas l'idéal. Alors, ici, je pense que j'aurais comme pas le choix que de le mettre parce qu'il bouge. Vous voyez, il bouge ici. Alors, vu que j'ai du métal, je mets de la colle comme ceci. Excusez. Alors, je mets de la colle ici sur le dessus. C'est plastique, métal, tout ça. Je vais mettre des petits papiers comme ceci. Comme ça. Alors, lui, il sera plus haut que ce que vous voulez. On va devoir combler autour. Alors, attendez que ce soit bien sec, que ce soit bien pris avant de laisser aller. Alors, vous avez ça tout le tour. Alors ici, les parties qu'on a de fil, idéalement, on voudrait les placer pour qu'ils soient le long de notre bande ici. Si ça fait un coin. J'ai du stickers ici. Alors, toujours que ce soit à l'intérieur ici, parce qu'on va couvrir tout ça. Derrière ici, dessous, là, j'ai rien. D'accord? Ça va être... on mettra du papier à l'intérieur quand ça sera le temps. Alors, on pourrait tout de suite peut-être... alors, couvrir tout ça. Alors, c'est certain qu'on pourrait bien arriver puis couvrir avec un papier, mais je pense que ça va faire un petit peu difficile parce qu'on a toute l'épaisseur. Alors, on va l'essayer. Alors, on va prendre une bande de papier. Alors, on pourrait prendre du épais parce que le épais va faire qu'on ne verra pas autant l'épaisseur. Ça collera là où ça collera. Alors, on prend ici l'épaisseur, on a... Alors, pour libérer le pli en haut, puis on ne veut pas dépasser, donc on enlève ici un petit peu. Je vais couper la largeur. Moi, ici, ça me donne exactement 1 cm, je ne sais pas. Un petit peu plus. Ça. Alors, prenez des bandes qui vous restent. Alors, moi, ici, si je calcule... Alors, j'ai 2 cm tout juste. Ici, j'avais 2,1 cm. Alors, là, je mets de la colle à métal pour tout coller la ficelle. Alors, vous assurez que ça fonctionne bien. Avant de tout fixer ça, vous êtes obligé de tout arracher parce que votre... moi, j'ai mis les batteries, puis j'ai vérifié, puis ça allumait. Vous voyez? C'est joli, hein? C'est belle lumière. Voilà. Alors là, on va pouvoir couvrir tout ça. Ici, c'est correct, on va le laisser pendre en bas. Alors, je vais prendre la colle à métal. Je vais faire carrément tourner le coin. Puis, on pourra peut-être mettre du papier design ou de couleur par-dessus ça. Alors, c'est important de faire un premier étage pour tout garder ça. Alors, on va commencer ici. On colle ça tout le tour. Je fais attention pour pas... vous pouvez faire le stickers, tout ça, après coup. C'est peut-être une meilleure idée. Alors, c'est important que ça puisse plier ici la bande de collage qu'on a, parce qu'on va en avoir besoin pour fixer. On colle tout ça tout le long.
ici, je vais me faire un vrai pli. Ça. Ça continue tout droit. On fait ça tout le tour. Alors là, ça peut prendre un peu de temps avant que ça colle. C'est assez long. Puis j'ai pas beaucoup d'appui. Ça va bien. Alors, on couvre tout ça finalement. Je vais le faire tout de suite autour parce que sinon ça va être difficile d'accès. Je vais placer tout de suite le prochain, puis je vais... là, j'ai pas besoin d'avoir aussi long. Je cherche une bande de papier épais dans mes chutes. Ah, j'en ai un ici. Parfait. C'est pas assez long. Il me manque un petit bout. Ah, mais ça va, c'est dans le bout qui manque ici, alors ça va finir en pente, c'est parfait. Alors, je vais aller represser ici, presser longuement. Parce qu'avec tous les fils et les lumières, il n'y a pas beaucoup d'espace où est-ce que c'est que le papier colle. Il faut lui donner le temps de bien coller. C'est certain que de la colle à papier, ça n'aurait pas fonctionné. Mais ici, je peux même tout de suite calculer mon pli. Mon pli, il est ici. Je vais plier carrément comme ceci pour l'aider un peu. Puis je mets de la colle partout à l'intérieur. Comme ceci. Ceci. Je vais aller represser un peu sur l'autre ici. Bien finalisé. Je pense que ça va être bien solide. Puis ensuite, bien, vous allez couvrir ça avec un papier design ou papier uni. Alors, moi, je vais essayer de me trouver un papier design qui est peut-être quelque chose comme ça, ça pourrait aller. J'ai des belles petites bandes ici. Ou même mon papier ici que j'ai pour la couverture, c'est juste pour les bandes, les plaques, pour mettre autour du carré, du centre. Alors, il va certainement m'en rester. Alors, peut-être j'en aurai assez pour faire le tour. N'oubliez pas d'en mettre dessous ici, parce qu'on n'est pas complètement en bas de la page. Bon, vous voyez, j'appuie longuement, je retourne au début. Ce que j'avais fait, moi, quand je mettais des lumières dans les couverts d'album, alors je mettais des petits morceaux de cartonnette, puis je couvrais sur les cartonnettes. Là, j'ai décidé de la faire comme ça. C'est tellement mince, la guirlande, que je pense que ça va être parfait comme ça. Alors, ensuite, alors ça c'est fait. On va l'installer. On va commencer par faire notre shaker, parce qu'avant d'installer ça, il faut qu'on ait le shaker. Alors le shaker va être fait de part et d'autre ici, la cartonnette, extérieur, intérieur. Et puis l'épaisseur qu'on a ici, c'est ce qui va nous donner l'épaisseur pour les petits séquins qui vont se promener. Alors, excusez. Alors moi j'ai du l'acétate assez fin. Je vais prendre la boîte au complet. Il est très fin. S'il y a quelqu'un parmi vous, je sais que j'aurai plein de réponses, qui pourrait me dire comment est-ce qu'on fait pour, quand on achète de l'acétate, pour avoir celui qui est épais. J'aimerais ça savoir parce que j'aimerais m'en commander, mais je ne sais pas quelle épaisseur. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'en mets 2 d'épais à chaque fois. Alors ici, j'ai calculé pour la largeur que ça puisse s'appuyer un peu chaque côté, en haut et en bas. Alors je vais couper ici. Ça veut dire qu'il faut que je coupe l'acétate. C'est le format. Alors là, j'en ai 2 avec moi ici. Je vais en faire 2 autres parce que ça fait des belles chutes quand on fait des petits éléments flottants, des décos. Alors, je vais en avoir 2 autres aussi pour l'autre côté. Alors, j'ai pris 2 autres feuilles. Faire la même chose. C'est important d'essayer de ne pas trop manipuler parce que toutes les petites poussières qu'on a sur notre table vont toutes se coller par statique. Voilà.
Alors, là, ça me prend du ruban adhésif à 2 faces. Alors, je vais probablement finir mon goulot avec ça parce que ça prend beaucoup. Alors, je vais commencer par en mettre ici autour. Je vais commencer par l'extérieur, l'intérieur. C'est comme vous voulez, un ou l'autre. Ma batterie était aimantée sur mon aimant de fermoir d'album. Alors, je mets du double face ici tout autour. Ceci. Idéalement le plus proche possible de... Ici, je me demande si je suis bien carré. Le vrai principe. Le plus proche possible du rebord. J'espère que je suis bien carré. Je pense que oui. Alors, on va tout presser ça. C'est important de le presser pour que ça soit bien collé. Ensuite, on va le coller. Ça. Alors, je vais mettre un acétate. Comme ça, pour que ça soit bien centré. On va coller comme ça, jusqu'à ce que vous voyez que c'est tout gris. Si vous voyez que c'est la même couleur que le fond de votre papier de fond, c'est qu'il n'est pas collé. C'est bien comme plus gris, c'est qu'il est bien collé. Ça, là, je ne sais pas dans le temps qu'est-ce que ça va faire, mais bon, j'espère que ça va durer longtemps. Ensuite, alors moi, du fait que j'ai, je mets 2 épaisseurs, donc je vais mettre juste quelques petits, ça se passe comme ceci. Je pourrais remettre toute grandeur, mais bon, c'est pas nécessaire. Ici. Petit ici. Comme ceci. Après, je vais les peler encore. J'ai encore de la mousse de la fourrure de mon album. Il est partout. Et puis là, je vais mettre mon deuxième acétate. Alors, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-ci si vous avez de l'acétate qui est assez épais. Alors, avant de mettre le deuxième, j'ai un petit chiffon. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je vais l'apporter ici. Alors, je vais passer dessus pour m'assurer qu'il n'y a pas de poussière. Là, je vais placer l'autre carrément dessus. Alors, ça, c'est mon fond. Puis, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre du ruban adhésif 2 faces. Tout le tour encore. Ça va être pour coller le papier. Parce que coller le papier avec de la colle sur de l'acétate, ça ne fonctionne pas. Je vais mettre plus large. Je colle tout jusqu'au bout ici. Parce que ici, je trouve qu'il n'est pas assez bien collé. Puis entre les deux. Ça. Bon, c'est correct. Quand même, ça ne va pas sur le bord exactement. Ici, je trouvais qu'il en manquait peut-être un petit peu sur le coin. Ça veut lever. Non, pas nécessairement. Ça va. Parfait. Alors ça, on va le presser, mais on ne va pas le peler tout de suite. Ça va être quand on va être prêt à mettre notre papier ici. Ben, pas le papier, finalement, ça va être ça qui va être placé ici. Comme ça. Ensuite, de l'autre côté, alors, on va placer tout de suite le double face, puis on va placer les séquins avant, tout juste avant d'installer le dessus. Je cherche mon ciseau. On se trouve à cacher les coins finalement de cartonnette.
Si on ne les avait pas cachés avant, ben là, ils sont cachés. Je presse ici avec mon plioir. Alors, avant de mettre le premier étage, on met les séquins. Alors, moi, je mets des séquins que de neige. Alors, faites ce que vous voulez. J'ai ça ici pour mettre un petit peu de brillance. Mes 2 sachets de neige. Lui, puis ici. Excusez, André, il est grippé. Puis... Alors, je ne vais pas en mettre trop pour pas que ça cache l'image. Alors, un petit peu de chacun. Ils sont plus petits. Je ne mettais pas beaucoup des blancs, c'est juste les brillants que je vais avoir le plus. Comme ça. Ensuite, alors ici j'ai toute une panoplie. Alors je vais mettre les petits cristaux. Donner un effet givré. Je vais aller chercher les cristaux ici. Alors, moi c'est juste ça que je veux mettre. Je veux vraiment avoir l'effet neige. Si vous voulez mettre des petites baies de couleur, c'est comme vous voulez. Ici. Alors, on va peler. Moi, je pèle toujours après avoir placé les séquins, parce que sinon, il y en a qui vont aller se coller sur le double face, puis c'est toujours embêtant à enlever, surtout quand vous avez des petits. Je vais prendre mon prochain acétate. M'assurer qu'il n'y a rien dessus. Ça va bien. Je vais le coller ici. Soit bien fixé de chaque côté. Et je vais presser avec mon plioir, que ce soit bien collé, bien important. Sinon, les séquins vont peut-être sortir sur les côtés. Puis moi, j'ai mon deuxième acétate pour protéger. Parce que juste un, j'ai peur que ce soit trop fragile. Je vais mettre un bout ici comme ça. Je vais le mettre à grandeur finalement. On presse tout ça. Alors, on va peler. Vous voyez que c'est un processus qui est assez long, tout cet album-là. Alors, c'est pour ça que je me demandais, quand j'étais revenue de voyage puis je me sentais pas bien, je me demandais si j'étais pour avoir le temps pour le faire avant la date butoir qui est le 10 décembre pour le dévoilement. Alors, je suis contente parce que ça va être fait en temps. Je me suis rétablie quand même assez rapidement. Voilà. Alors là, on se trouve avoir... Excusez. Je vais les séquer comme ceci. Alors là, il va nous rester maintenant à placer notre... Oui, ça fait joli. Je suis trop contente. Si j'allume les lumières, oh, c'est trop beau. Je suis contente. Alors ça, on va le fermer comme ça. Ça, on n'a plus besoin. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement placer tout ça ici. Alors là, je m'aperçois que j'ai peut-être un petit peu plus grand, pas vraiment. Peut-être un petit coin ici. On va le couvrir avec du papier plus tard. Alors là, on va ouvrir, on va enlever les doubles faces. Alors, on est bien dans le bon sens. Hein? Notre album est comme ceci, ferme comme ceci. Le haut, le bas, parfait. Ici, on a le haut, le bas. On peut même se faire une flèche derrière. On va essayer d'éviter les erreurs. Donc, on prend toutes les mesures possibles pour que ça aille bien.
ça, voilà. Alors là, il faut s'assurer qu'on fait ça bien. Alors. Ici, comme ça. Si je me mets ici, ça donne en bas. Est-ce que c'est bon? J'espère que le trou était juste là, du bon format. Alors, je lâche tout. Le moment de vérité. Alors ici, on va presser ici, presser ici, ici et ici. Alors, notre lumière va être ici, c'est parfait. Donc, ça donne ceci. Jolie lumière. Joli, hein? Là, ben, je vais avoir toutes mes plaques. D'ailleurs, je les ai déjà toutes préparées, mes plaques. Elles sont où? Elles sont ici. Peut-être qu'on pourrait même les installer. Alors, j'ai toutes les plaques avec mon papier design qui est ici. Ceci. Faire un beau contraste. Regardez, ça fait joli. Ça aurait pu être beau aussi, mais bon, j'aime bien faire la neige encore. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est que nos plaques, alors, vous voyez les plaques, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé les lumières. J'ai mis un côté, alors j'ai tout simplement coupé mes plaques de cartonnette du bon format. Je les ai collées avec une bande de papier tout le tour. Et puis j'ai coupé en biseau, comme on avait fait, en biseau ici, pour enlever les pointes. Et puis, comme on avait fait ici, la même chose. Et puis j'ai écrit O, pour que je ne me mélange pas. Alors moi, je sais que le O arrive ici. Je vais mettre dans ce sens-ci que vous voyez bien. Alors, le haut est ici, jusqu'au bord. Et avant, il faut placer nos garnitures. Ici, j'ai lui qui va jusqu'ici. Ensuite, le bas est ici, qui va aller jusqu'ici. Puis, je vais les faire toucher. Puis, ici, jusqu'ici. Alors là, ce qu'on a comme possibilité de problème, c'est que, vu qu'on a de la couleur cartonnette ici, si on n'arrive pas tout à fait sur le bord, on risque de voir un peu la cartonnette. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de s'installer des petites bandes de papier pour couvrir, surtout les coins. Alors, du papier mince, ici. Alors, moi, je vais en mettre ici un morceau, ensuite un morceau ici, pas ce qu'il y a trop, puis un autre ici, pas ce qu'il y a trop. Donc, si je mets, alors lui à droite, ici. Alors, si je le mets ici, ça veut dire que j'ai besoin d'un bout de papier ici. Je vais couper comme ça. Excusez. Alors, je mets de la colle ici. Pour que le joint, que j'ai du papier blanc sous le joint. Même chose ici. Comme ça, je vais en enlever un petit peu. Ce morceau de rien du tout comme ça, c'est correct. Ici, je vais en avoir besoin un peu plus. Je vais prendre lui. Ici. Comme ça. Puis, il manque ici le petit morceau. Parfait. Ici, j'ai un morceau de... Je vais mettre ici comme ça. Donc, là, partout où il va y avoir les joints, on va avoir du papier blanc, en tout cas la base, finalement, dessus. C'est ce qu'on veut. Alors, je vais les placer tout de suite, puis il restera juste à les mater ensuite. Alors, si je me rappelle bien, je fais ça comme il faut. Ça va aller ici. Nous autres ici. Comme ceci. Puis l'autre ici. Comme ça. Alors, vous voyez, on a toujours... C'est ce que j'en ai, oui. Vous voyez, on avait la cartonnette, puis là, on a maintenant le fond normal qu'on veut. Alors, je vais commencer par placer celle-ci. Je vais prendre la grosse bouteille de colle. Oui, c'est ça. On fait tout ça. Là, je n'ai pas encore installé mon aimant. Okay, je me suis posé la question pour un quart de seconde. Alors, l'aimant va aller par-dessus la plaque avant de mater. Alors, c'est pour ça que c'est important de mater peut-être après coup. Pour être certain d'être au bon endroit avec l'aimant. Alors là, ici, je vais aller sur le coin. D'ailleurs, une petite chose, j'avais oublié de vous dire, c'est quand vous avez fait la touche professionnelle ici, il y a peut-être des petites bandes, des petits points de papier qui ressortent. C'est important de les enlever. Alors, moi, sur les plaques, c'est ce que j'ai fait. Alors, quand j'avais terminé, quand j'avais tout fait ma touche professionnelle, ce qui m'a été voir, comme ça, les coins, parfois, il y a une petite pointe, alors il faut aller la couper, tout juste comme ça. Faites la même chose avec la cartonnette de la couverture.
Alors là, ici, je vais regarder, lui, où est-ce qu'il va arriver pour qu'il se touche idéalement, qu'il soit bien, bien droit. Comme ça. Ensuite, la prochaine, ici, en bas. Moi, j'avais identifié bas, gauche, droite, haut. J'avais écrit sur l'envers. Pour que je ne fasse pas d'erreur. Elle va aller ici, comme ça. On va suivre en bas, on est à 1 mm du bas. Ça. Ici, je vais m'assurer que c'est bien collé. Ici, est-ce que je vais arriver sur le bord? Peut-être qu'il aurait fallu que je la monte un tout petit peu. Je vais la descendre comme ça va être correct. Oui, c'est parfait. Ça, excusez, c'est difficile à manipuler tout ça. Alors ici, il faut que j'arrive bien égal ici. Il faut que je touche idéalement ou avoir 1 mm. Je suis bien le 1 mm en bas. Il est positionné, on va bien presser. On retourne presser lui ici. Si jamais il manque de la colle, on mettra de la colle et on ira dessous ici pour en ajouter si on a besoin. C'est bien droit. Ensuite, ça c'est celui du haut qui va être ici. Parfait. Ici, avant de placer ceux, ici j'ai pensé, je touche juste en temps. Je vais mettre ma bordure ici. Alors moi j'ai une bordure comme ceci que je vais mettre. Je l'ai déjà mise de l'autre côté. Alors je vais couper la bonne quantité dont j'ai besoin. Ça c'est du autocollant. Alors, je vais enlever la petite pellicule. Puis ici, du côté de, ça je l'ai fait tout à l'heure, du côté de mon tissu, ici, je vais mettre de la colle liquide. Une autre chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que si vous utilisez de la fourrure, il faut bien raser. Alors moi, j'ai tout coupé, ce qu'il y avait l'excédent ici, vous voyez, il en reste encore un petit peu. J'ai tout coupé ce qu'il y avait de longueur de peluche pour que quand je vais arriver avec ma garniture ici, que ça soit bien à plat. C'est ce que j'ai fait de l'autre côté. Puis j'ai mis une ligne de colle sur la fourrure parce que le ruban adhésif à deux faces, il ne va pas coller jusqu'au fond de la fourrure. Alors j'ai mis une ligne comme ceci. Puis je vais le placer comme ceci. Moitié fourrure, moitié couverture. Je vais essayer de voir si c'est bien égal, si c'est bien droit. Oui. Je vais presser ici. Je vais presser où est-ce qu'on a mis la colle à tissu. Ça, je vais enlever ça. Là, on va aller de l'autre côté. On fait la même chose. On essaie d'enlever la pluche au maximum. Puis, on va tout simplement le rabattre comme ceci et comme ceci. Alors ça, c'est important de faire ça tout de suite parce qu'avec les plaques, on va se trouver à plus avoir accès pour pouvoir l'installer. Il faut tenir quelques secondes pour que ça colle bien. Excusez, j'ai un adhésif ici qui est embêtant. Jusqu'à ce que ça soit bien collé, que ça ne bondit plus. Donc, on retourne ici. Maintenant, je vais pouvoir mettre ma bande. Alors, j'ai celle-ci qui va toucher ici, qui va aller par-dessus, pas de problème, c'est normal. Et puis la dernière va aller. Là. Je vais coller celle-ci premièrement. Puis ici, il va falloir que je mette la colle qui n'est pas juste la colle blanche parce que ça risque de ne pas coller. Alors, je vais mettre ici, dessus. Je vais presser derrière, m'assurer que c'est bien collé. Il faut toujours retourner à ce qu'on a collé avant pour s'assurer que c'est bien collé avant qu'on laisse complètement aller, qu'on n'y revienne plus. Parce qu'une fois que la colle est séchée, on ne peut plus. Il faut aller la reporter à l'intérieur. Parfois, si c'est au centre, on se retrouve que, je vais enlever la petite opercule ici, on se retrouve qu'on n'a pas accès parce qu'on n'a pas assez pressé. Alors ici, tout comme ça. Ici, c'est parfait. Puis juste égal avec lui ici. Ici, j'ai mon 1 mm, parfait. Je vais presser tout ça fermement.
Voyez-vous ici, là, il n'est pas bien collé. Puis là, je ne sais pas s'il est trop tard. Peut-être pas. Puis, je l'avais laissé trop longtemps sans m'en occuper. Je tourne mon autre morceau. Parce que là, mon morceau de... tomber par terre. Il est tombé par terre. Bon. Alors, je retourne ici. Assurer que ce soit bien droit, bien collé. Ici, tout à l'heure, je n'avais pas bien collé. Il était encore temps de le faire. Puis, ici, la dernière. Comme vous voyez, ça arrive tout juste. Même qu'elle aurait pu être poussée un tout petit peu plus. Encore temps. Bon, ça arrivera comme ça. On mettra une décoration de toute façon. Alors ici, bien, je mets de la colle comme ceci tout le long. Parce que sinon, ça ne collera pas. Puis je ne mettrai pas juste du double face parce que double face, moi j'ai l'impression qu'éventuellement, ça va venir qu'à décoller. Puis je ne voudrais pas que ça décolle les choses. C'est très rare que je vais coller du double face, sauf quand j'ai de l'acétate. Si je suis comme 1 mm plus loin, il aurait fallu que je vérifie avec lui, voir où est-ce que c'est que ça allait pour le pousser en conséquence. Mais bon, c'est quand même très peu. Je vais mettre probablement une décoration. Ici, d'ailleurs, on voit que mon ruban ici n'est peut-être pas égal. Vous voyez, il n'est pas égal ici. J'ajouterai quelque chose. Je vais le cacher parce que ça ne fonctionne pas. On mettra quelque chose d'autre sur le dessus. Alors, il faut que vous décidiez tout ça avant de fermer l'intérieur. C'est pour ça qu'on fait ça tout de suite, avant de continuer la structure, parce que c'est important de tout faire ce qu'on a à faire. Alors ici, peut-être que je vais ajouter un petit ruban ou, je ne sais pas, peut-être un ruban rouge. Ça réglerait peut-être le problème. Si je mettais ça ici, ce serait bien. Parce que là, ça ne fonctionne pas. J'ai un petit décalage qui ne me plaît pas. Alors, je vais couper ici. C'est une bonne longueur. Je vais mettre de la colle. Je n'en mettrai pas beaucoup parce que c'est un petit ruban de satin. Le satin, habituellement, la colle peut passer au travers. Alors, je ne voudrais vraiment pas que ce soit le cas. Côté brillant sur le dessus. Ça va être comme ça. Je n'ai pas le choix. Parfois, on doit corriger. On tire bien tendu comme ça. Que ce soit bien droit, que ce soit pas... J'ai un petit peu de colle. Que ce soit pas plissé. Puis, je vais m'assurer que tout ça est bien collé encore. Puis, je vais aller le coller à l'intérieur ici. Alors là, ce qu'il va rester à faire, c'est de mater les plaques qu'on vient d'installer sur l'extérieur. Mater ici, mater tout le tour ici, puis ici aussi. Alors, vous trouvez le papier en conséquence. Et puis ensuite, bien, on va travailler sur l'autre côté. Alors, je vais tout faire ça. Je vais mater les 4 morceaux indépendamment les uns des autres. Ici, bien, je vais vous montrer, j'ai fait une petite construction ici. Là, ici, vous voyez que le bombé est comme ça. Il devrait être dans l'autre sens, c'est parce que j'ai collé d'un côté. Alors, si je veux faire le bombé qui n'est pas dans le bon sens, comme vous voyez, je vais recoller un papier ici, puis ça va tout l'annuler. C'est important de le faire si vous voyez que moindrement que votre cartonnette est un petit peu mince, c'est ce qu'il faut faire. Alors, voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vous revenir, je vais coller ça ici. Je vais mater ici, mater tout le tour ici. Ensuite, on décidera pour la petite boîte, quelque chose qu'on va faire ici. Probablement qu'on va juste le coller. Peut-être qu'on pourrait faire le tour, regardez. On va faire le tour comme ça. Je vais le laisser quand même flottant. Je mettrai quelque chose pour le fixer, mais bon, il va être flottant. Peut-être qu'il va être juste fixé ici. Puis on a le petit interrupteur ici. Puis je vais mater tout le tour, ici, tout le tour. Avant de mater l'intérieur, par contre, il faut qu'on finisse ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un grand papier ici. Je vais mettre un papier épais parce que je trouve que c'est assez souple. Mon album est assez souple. Alors, je vais mettre un papier 300 grammes. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais calculé aussi que j'étais pour faire. Alors, je prends la hauteur. 1 mm de moins en haut et en bas.
C'est bien important parce que ça va devenir la référence pour le système de reliure. Avoir le 1 mm en haut et en bas de moins. Alors, c'est important de le faire comme ça. Puis, on va le coller. Je pense qu'on va le coller ensemble tout de suite. Parce que je voulais vraiment finaliser ça. Qu'on aille travailler finalement les pages un peu tout. Alors là, ici, on a du tissu. Idéalement, il faudrait que notre papier cartonné, comme c'est le cas ici, couvre tout ce qui est de textile ici. Alors, j'en ai ici. On met passablement ici. Ici, peut-être que ça en prend encore, oui, pour que ça soit bien collé. D'ailleurs, je voulais mettre un bijou d'album. Mais bon, je le mettrai par-dessus ça, il n'y a pas de souci. Ça peut fonctionner quand même. Je vais peut-être avoir tout simplement une épingle à l'extérieur. Alors bon, j'en mettais là, puis c'est pas ça que je voulais faire. C'est ici que je vais en mettre. Alors ici, j'ai peut-être pas tout à fait rasé, mais bon, ça va bien aller. Ensuite, on met de la colle dans la hauteur qui est comme ceci. Alors, je mets de la colle ici partout. Partout où est-ce qu'il n'y a pas de tissu. Parce que moi, la colle à tissu et la colle à papier, c'est pas la même chose. Alors là, on en met beaucoup. Okay. Je suis laissé de la place en haut et en bas. Où est-ce que c'est qu'il va y avoir du tissu. On met une ligne de colle sur chaque côté pour que quand on va plier, que ça va faire un beau pli bien droit. C'est important de toujours faire ça quand on plie, quand on colle le papier à l'intérieur des couvertures. Alors ici, 1 mm en haut, en bas. Parfait. J'enlève ce qu'il y a ici excédent. Ça va être couvert de toute façon. Puis on va tout presser ça fermement, longuement. Alors, c'est l'étape où est-ce que c'est que je vais laisser. Colle ici. Puis je vais vous revenir avec la suite, quand tout ça va être bien séché. Alors, on va plier la couverture ensemble. Je vais vous montrer comment procéder pour ceux qui ne savent pas, mais bon, je pense que vous savez déjà parce que ce n'est pas un projet nécessairement facile. Alors, vous avez sûrement dû suivre quelques-unes de mes séries tutos pour un projet parce que, bon, c'est pas le premier que je fais, puis vu que c'est assez difficile, assez avancé. Alors, c'est pour ça que vous avez probablement déjà vu comment ça fonctionnait. Alors, je colle un papier ici, et puis ensuite, là, on va plier ici, puis ensuite, on va formater jusqu'au pli. Alors, je vous reviens avec ça, et puis, voilà. Alors, à demain pour la suite, et puis vous verrez où est-ce que j'en suis. Attendez à demain, peut-être avant de procéder à l'étape ici. Allez voir la vidéo de demain, au cas où j'ai des choses que j'ai oubliées, ou finalement qu'il faut faire, que j'avais dit que j'étais pour faire, puis je ne les fais pas tout de suite. Alors, attendez d'aller voir. Peut-être que je vais mettre en bas ici. Alors, à demain pour la suite, vous verrez où est-ce que j'en suis. Alors, à demain, merci. Bye bye.